Et si le plus grand danger n'était pas de ne jamais entendre la vérité, mais de l'entendre, sans jamais la laisser nous changer? Chaque jour, des rappels nous parviennent, des paroles profondes, des signes évidents, des appels subtils qui cherchent à réveiller quelque chose en nous. Et pourtant, combien passent à côté? Combien écoutent, sans réellement entendre? Il y a des cœurs distraits, absorbés par le bruit du monde, des cœurs qui voient, mais refusent, des cœurs rassurés par une illusion de sécurité, pensant que tout ira toujours bien. Et puis, il y a ce moment, ce réveil brutal, où tout devient clair, mais parfois, trop tard. Dans le Coran, un appel traverse le temps et touche directement l'âme. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah? Surat Al-Hadid 57-16. Ce moment, c'est peut-être maintenant, car la vérité est là, la guidance est là, mais elle n'entre pas dans un cœur fermé. Elle attend une décision, un choix sincère, un retour. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette réalité souvent ignorée. Pourquoi certains voient sans croire, entendent sans comprendre? Et surtout, comment éviter de faire partie de ceux qui regrettent trop tard? Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre pourrait bien être le rappel que ton cœur attendait sans le savoir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer prochainement. La scène s'ouvre sur un silence presque imperceptible. Pas celui de l'absence de bruit, mais celui, plus inquiétant, d'un cœur qui n'écoute plus. Les mots sont pourtant là. Les rappels résonnent, clairs, puissants, chargés de vérité. Ils traversent l'air, atteignent les oreilles, mais s'arrêtent là, comme si quelque chose, à l'intérieur, refusait de les laisser entrer. Il y a une différence subtile mais décisive entre entendre et écouter. Beaucoup entendent, très peu écoutent réellement. Dans le tumulte du quotidien, l'âme est constamment sollicitée. Notifications, conversations, objectifs, inquiétudes. Tout s'enchaîne sans pause. L'esprit est occupé, saturé, et le cœur, lui, devient spectateur. Il n'a plus l'espace pour ressentir, pour vibrer, pour se laisser toucher. Les rappels d'Allah passent alors comme un vent léger sur une surface fermée. Ils ne pénètrent pas. Et pourtant, ce n'est pas que ces rappels manquent de force. Ce n'est pas qu'ils soient nos faibles ou inefficaces. Le problème est ailleurs. Il réside dans cette accumulation invisible de distractions qui, jour après jour, forment une barrière entre l'homme et la vérité. On se dit souvent « j'ai déjà entendu ça ». Mais la question n'est pas « l'as-tu entendu ?» La vraie question est « l'as-tu laissé transformer quelque chose en toi ?» Car un cœur distrait ne réagit plus. Il devient insensible, non pas d'un coup, mais progressivement, comme une lumière qui s'éteint lentement sans que l'on s'en rende compte. Ce qui touchait hier ne touche plus aujourd'hui. Ce qui bouleversait autrefois devient banal. Les plaisirs éphémères jouent ici un rôle silencieux mais puissant. Ils occupent le cœur, prennent de la place, capturent l'attention. Et plus ils prennent de place, moins il en reste pour ce qui élève réellement l'âme. On nourrit le corps, on distrait l'esprit, mais on affame le cœur. Alors, quand un rappel arrive, un verset, une parole, une vérité, il ne trouve plus d'espace où s'ancrer. Dans le Coran, il est dit « Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah et à ce qui est descendu de la vérité ?» Surat Al-Hadid 57, 16. Ce verset n'est pas une simple question, c'est un appel, un réveil, une secousse douce mais profonde adressée à celui qui croit, mais dont le cœur s'est éloigné sans qu'il ne s'en aperçoive. Car la vraie perte n'est pas de ne pas entendre la vérité. La vraie perte, c'est de l'entendre, sans qu'elle ne change quoi que ce soit. Il y a quelque chose de troublant dans cette capacité humaine à coexister avec la vérité sans en être affecté, à écouter des paroles profondes tout en restant inchangé, comme si le cœur avait appris à se protéger, même contre ce qui pourrait le sauver. Mais cette insensibilité n'est pas une fatalité. Elle est un signe que quelque chose doit ralentir. Ralentir pour écouter autrement. Ralentir pour ressentir à nouveau. Ralentir pour redonner au cœur sa place. Car le cœur ne se réveille pas dans la précipitation. Il ne s'ouvre pas dans le bruit. Il a besoin de présence, de sincérité,
d'un moment où l'homme se tourne réellement vers ce qu'il entend. Peut-être que ce n'est pas le rappel qui manque dans ta vie. Peut-être que ce qui manque, c'est l'attention que tu lui accordes. Il y a des vérités qui ne crient pas. Elles ne s'imposent pas avec violence. Elles sont là, posées, évidentes, presque silencieuses. Mais étrangement, ce sont elles que l'on fuit le plus. Pas parce qu'elles manquent de clarté. Pas parce qu'elles sont difficiles à comprendre. Mais parce qu'au fond, les accepter demanderait de changer. Et changer dérange. Il existe une forme particulière de refus, plus subtile que le simple rejet. Ce n'est pas un « je ne sais pas ». Ce n'est même pas un « je ne comprends pas ». C'est un « je sais, mais je préfère ne pas accepter ». Ce moment où l'âme reconnaît, mais où l'ego résiste. Car au fond, beaucoup voient dans les signes. Ils les croisent dans les événements, dans les épreuves, dans les rappels, dans les détails même de leur vie. Il y a des instants où tout devient clair, où le cœur perçoit une vérité avec une précision troublante. Mais presque aussitôt, quelque chose se lève à l'intérieur. Une barrière invisible. L'orgueil. Pas toujours celui qui se montre ouvertement, arrogant et bruyant. Non, celui-ci est plus discret. Il murmure. Tu n'as pas besoin de changer. Tu es déjà sur la bonne voie. Ce n'est pas le moment. Et sans même s'en rendre compte, l'homme commence à détourner le regard. Il évite ce qui le confronte. Il minimise ce qui le dérange. Il rationalise ce qu'il ressent. Non pas parce que la vérité est absente, mais parce qu'elle est trop présente. Il y a aussi l'attachement, aux habitudes, aux routines, à ce confort familier, même s'il est imparfait. Accepter la vérité, c'est parfois accepter de perdre une version de soi-même. Et cela peut sembler plus difficile que de rester dans l'illusion. Alors on choisit inconsciemment de rester là où l'on est. Et pourtant, au fond, quelque chose c'est. Ce n'est pas un hasard si certaines paroles te touchent plus que d'autres. Ce n'est pas un hasard si certaines situations te remuent intérieurement. Il y a en toi une part qui reconnaît, qui comprend, qui appelle, mais qui est étouffée par ce refus silencieux. Dans le Coran, une description poignante est donnée. Ils les nièrent injustement et par orgueil, alors que leurs âmes en avaient la certitude. Sourate An-Naml 27, 14. Ce verset dévoile une réalité dérangeante. Il est possible de rejeter ce que l'on sait être vrai, pas par ignorance, mais par résistance. C'est là que naît l'aveuglement le plus dangereux. Pas celui qui empêche de voir, mais celui qui choisit de fermer les yeux. Car à force de repousser la vérité, le cœur s'habitue. Il devient moins réceptif, moins sensible. Ce qui dérangeait autrefois ne dérange plus. Ce qui éclairait autrefois n'éclaire plus. Et progressivement, l'évidence elle-même perd son impact. Mais l'humilité change tout. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, ce n'est pas se dévaloriser. C'est avoir la force de dire « si c'est vrai, alors je suis prêt à l'accepter, même si cela me coûte ». C'est ce moment où l'on cesse de se défendre contre la vérité pour enfin s'y ouvrir. Car la guidance ne dépend pas uniquement des signes, elle dépend de la disposition du cœur face à ces signes. Tu peux être entouré de preuves et rester perdu, ou recevoir un seul rappel et être transformé. Tout dépend de ce qui se passe à l'intérieur. La vérité n'a jamais cessé d'être claire. La question est, es-tu prêt à la laisser entrer, même si elle bouleverse ce que tu es aujourd'hui? Il y a une tranquillité qui trompe. Elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe doucement, presque confortablement, dans la vie de celui qui pense avoir réussi. Tout semble en ordre. Les projets avancent, les biens s'accumulent, le regard des autres valide, admire, envie parfois. Et au milieu de tout cela, une sensation s'installe, celle d'être en sécurité, comme si tout allait durer, comme si rien ne pouvait réellement basculer. C'est une illusion subtile, parce qu'elle ne ressemble pas à un mensonge évident. Elle ressemble à une évidence rassurante. Après tout, quand tout va bien, pourquoi douter? Mais c'est justement là que réside le piège, car cette sécurité n'est pas construite sur quelque chose d'éternel. Elle repose sur des éléments instables. Une santé qui peut changer, des biens qui peuvent disparaître, une position qui peut s'effondrer. Pourtant, l'être humain s'y attache comme si tout cela était immuable. Il commence à se reposer sur ce qu'il possède, au lieu de celui qui lui a permis de posséder. Et sans s'en rendre compte, son cœur se déplace, lentement, silencieusement. Ce n'est pas qu'il renie la foi,
Ce n'est pas qu'il oublie totalement, mais il se sent à l'abri, comme si les rappels concernaient surtout les autres. Ceux qui souffrent, ceux qui manquent, ceux qui sont perdus. Lui, il pense être en sécurité. Mais depuis quand la réussite matérielle est-elle un signe de protection divine permanente? Depuis quand le confort garantit-il la paix réelle? Il y a une différence profonde entre être à l'aise et être en sécurité. L'aisance apaise le corps. La vraie sécurité apaise l'âme. Et souvent, les deux ne coexistent pas. Car plus le cœur s'attache à ce monde, plus il devient vulnérable à sa perte. Ce que tu aimes excessivement ici devient une source d'inquiétude constante, même si tu ne le réalises pas immédiatement. Tu protèges, tu crains de perdre, tu t'accroches. Et pendant ce temps, tu oublies que tout cela n'était jamais censé être permanent. Un passage du Coran vient briser cette illusion avec une précision saisissante. La vie présente n'est que jouissance trompeuse. Surat al-Hadid 57, 20. Trompeuse, pas inutile, pas interdite, mais trompeuse. Elle donne l'impression de durer. Elle donne l'impression de suffire. Elle donne l'impression d'être un objectif, alors qu'elle n'est qu'un passage. Et le danger, ce n'est pas de vivre dans ce monde. Le danger, c'est de croire qu'il est tout ce qu'il y a. Car lorsque cette illusion s'installe profondément, le cœur commence à négliger l'essentiel. Les rappels deviennent secondaires. Le temps pour Allah devient ajustable, repoussable, parfois même négligeable. Pourquoi? Parce que tout semble aller bien sans cela. Mais ce bien est fragile. Il suffit d'un événement, d'un instant, d'un retournement inattendu, pour que tout ce qui semblait solide révèle sa vraie nature, temporaire. Et à ce moment-là, beaucoup réalisent que trop tard qu'ils avaient confondu stabilité et illusion. La vraie sécurité ne se mesure pas à ce que tu possèdes. Elle se mesure à ce à quoi ton cœur est attaché. Si ton cœur dépend de ce monde, il tremblera avec lui. Mais s'il s'attache à Allah, alors même au milieu de l'instabilité, il restera ferme. Tout ce que tu vois autour de toi est destiné à disparaître. Mais ce vers quoi tu te tournes intérieurement peut, lui, être éternel. Alors la question n'est pas « es-tu à l'aise aujourd'hui ?» La vraie question est « es-tu réellement en sécurité ?» Au-delà de ce que tu vois, le réveil tardif et les regrets. Le texte décrit le moment où la vérité devient évidente, mais trop tard. Lorsque les conséquences apparaissent, certains réalisent leurs erreurs, mais n'ont plus la possibilité de revenir en arrière. Ce réveil tardif est accompagné de regrets profonds. Ce passage vise à provoquer une prise de conscience immédiate chez le spectateur. Pourquoi attendre? Pourquoi retarder le changement? Le message est urgent et puissant. Il faut agir maintenant, avant que les opportunités ne disparaissent. Il y a un moment que personne ne peut éviter. Un moment où tout devient clair, brutalement clair. Plus de confusion, plus d'excuses, plus de distractions pour détourner le regard. La vérité, celle qui était autrefois ignorée, minimisée ou repoussée, se dresse alors sans filtre, impossible à contourner. Mais à cet instant précis, quelque chose a changé. Ce n'est plus le moment de choisir, c'est le moment de constater. Et c'est là que naît le regret le plus lourd, celui de comprendre, quand il n'est plus possible d'agir. Pendant longtemps, l'homme pense avoir du temps. Il repousse, il ajuste, il se dit qu'il reviendra, plus tard, quand les conditions seront meilleures, quand il sera prêt, quand ce sera le bon moment. Mais ce moment parfait n'arrive jamais. Ou plutôt, il arrive sous une forme inattendue, car la vie ne prévient pas toujours. Elle ne prend pas rendez-vous. Elle ne s'aligne pas sur les plans que l'on s'est construits. Et soudain, ce qui semblait lointain devient immédiat. Ce qui était théorique devient réel. Et ce jour-là, les illusions tombent, les priorités s'inversent. Ce qui paraissait essentiel perd toute valeur, et ce qui était négligé devient soudainement tout ce qui compte. Mais il y a une douleur particulière dans ce réveil. Ce n'est pas seulement la peur, c'est la lucidité. Une lucidité qui murmure « Tu savais, tu as entendu, tu as eu des occasions et tu les as laissées passer. » Ce n'est pas l'ignorance qui pèse le plus, c'est le souvenir des opportunités ignorées. Chaque rappel entendu mais non suivi. Chaque moment où le cœur a été touché, puis oublié. Chaque occasion de changer, reportée à plus tard. Tout revient. Pas comme des souvenirs vagues, mais comme des évidences lourdes, impossibles à fuir.
Dans le Coran, cette scène est décrite avec une intensité bouleversante. Et avertis-les du jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont inattentifs et qu'ils ne croient pas. Sourate Mariam 19:39. Le jour du regret. Pas un regret léger. Pas un simple «j'aurais pu faire mieux». Un regret profond, total, qui envahit tout l'être. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de retour possible. C'est cela qui rend ce réveil si douloureux. Car tant que l'on est encore ici, chaque instant est une opportunité déguisée. Même les erreurs peuvent devenir des tournants. Même les retards peuvent être rattrapés. Même les cœurs les plus éloignés peuvent revenir. Mais une fois que ce seuil est franchi, il ne reste que le constat. Et la vérité, à cet instant, n'est plus une invitation. Elle est une réalité. Alors pourquoi attendre ce moment pour ouvrir les yeux? Pourquoi laisser le temps s'écouler comme s'il était garanti, comme s'il appartenait? Il y a quelque chose de trompeur dans cette idée que l'on pourra toujours revenir plus tard. Comme si le changement était une option permanente, disponible à volonté. Mais chaque jour qui passe est une porte qui peut se refermer sans prévenir. Et le plus troublant, c'est que beaucoup ne réalisent la valeur du temps, qu'au moment où ils n'en ont plus. Ce message n'est pas là pour effrayer. Il est là pour réveiller, pour secouer doucement cette certitude dangereuse que ce n'est pas encore urgent. Car si ton cœur a déjà ressenti quelque chose, si une partie de toi sait déjà, alors ce moment que tu attends n'est peut-être pas dans le futur. Il est déjà là, maintenant, avant que le regret ne remplace l'opportunité. L'importance de revenir sincèrement à Allah. Le script insiste sur la porte toujours ouverte du repentir. Malgré les erreurs, Allah reste miséricordieux et prêt à accueillir ceux qui reviennent sincèrement vers lui. Ce retour nécessite humilité, regret et volonté de changer. Ce n'est pas seulement une parole, mais une transformation du cœur. Le croyant est encouragé à ne jamais désespérer, peu importe la gravité de ses fautes. Tant que la vie continue, la possibilité de revenir à Allah existe. Il y a une porte que beaucoup regardent de loin, sans oser s'en approcher. Pas parce qu'elle est fermée, mais parce qu'ils pensent ne pas être dignes de la franchir. Ils se disent que c'est trop tard, que leurs erreurs sont trop nombreuses, que leur passé parle plus fort que leur intention. Alors ils hésitent, reculent, se condamnent eux-mêmes, alors même que la porte est restée ouverte depuis le début. C'est une illusion lourde à porter. Croire que la miséricorde d'Allah a des limites plus étroites que nos fautes, car l'être humain a cette tendance étrange à mesurer le pardon divin avec ses propres critères. Il se juge, il se compare, il se rappelle chaque erreur, chaque chute, et il finit par se convaincre qu'il est allé trop loin. Mais depuis quand celui qui revient sincèrement est-il rejeté? Le problème n'est pas toujours le péché. Le problème, c'est de rester éloigné en pensant ne plus pouvoir revenir. Car le retour vers Allah n'est pas réservé à ceux qui n'ont jamais chuté. Il est précisément pour ceux qui sont tombés et qui refusent de rester à terre. Revenir, ce n'est pas effacer le passé comme s'il n'avait jamais existé. C'est le regarder avec lucidité et décider de ne plus y rester attaché. C'est un mouvement intérieur, profond, silencieux. Un moment où le cœur cesse de fuir et commence à se tourner. Mais ce retour a un prix. Pas un prix matériel, pas un effort extérieur impressionnant. Non, il demande quelque chose de plus difficile, l'humilité, reconnaître, accepter, ressentir ce regret sincère qui ne détruit pas, mais qui purifie. Ce regret qui ne te dit pas « tu es fini », mais « tu peux encore changer ». Et c'est là que tout commence. Car tant que le cœur reste dur, tant qu'il se justifie, tant qu'il minimise, il ne peut pas vraiment revenir. Mais dès qu'il s'adoucit, dès qu'il s'abaisse devant Allah, la transformation devient possible. Dans le Coran, une promesse traverse les cœurs avec une douceur infinie. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39, 53. Tous les péchés, pas certains, pas les plus petits seulement. Tous. Ce verset ne s'adresse pas aux parfaits. Il s'adresse à ceux qui ont dépassé les limites, à ceux qui pensent justement qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. Et pourtant, c'est à eux qu'Allah parle en premier. Il y a dans ce message quelque chose de profondément rassurant, mais aussi exigeant. Car il ne s'agit pas simplement de dire « je reviens ».
Les mots seuls ne suffisent pas. Le vrai retour se voit dans le cœur, dans l'intention, dans cette volonté réelle de ne plus être la même personne qu'avant. Même si le chemin est lent, même s'il y a des rechutes, ce qui compte, ce n'est pas la perfection immédiate, c'est la sincérité constante. Car Allah ne cherche pas des êtres sans faute. Il aime ceux qui reviennent, ceux qui, malgré leurs erreurs, refusent d'abandonner, ceux qui tombent, mais se relèvent encore, ceux qui doutent, mais continuent de frapper à cette porte. Et tant que tu respires, cette porte ne se ferme pas. C'est cela que beaucoup oublient. Peu importe ce que tu as fait, peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe à quel point tu te sens éloigné aujourd'hui, le chemin du retour existe encore. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Parce que la miséricorde d'Allah ne t'attend pas à la fin de ton parcours. Elle t'attend dès que tu décides de faire le premier pas. La guidance comme un choix personnel. Un message clé est que la guidance est offerte, mais elle doit être acceptée. Allah montre le chemin, mais c'est à l'être humain de décider de le suivre. Cette liberté implique une grande responsabilité. Le script souligne que chacun est acteur de son propre destin spirituel. Ignorer la guidance est un choix, tout comme l'accepter. Ce point renforce l'idée que le changement commence par une décision intérieure sincère. Il y a une vérité que beaucoup préfèrent éviter, parce qu'elle dérange profondément. Personne ne peut choisir à ta place. Ni ton entourage, ni ton passé, ni même les circonstances que tu traverses. La guidance est là, elle existe. Elle t'entoure parfois même sans que tu t'en rendes compte. À travers un rappel entendu au bon moment, une épreuve qui te secoue, une parole qui te marque, un vide que rien ne semble pouvoir combler. Tout cela fait partie des signes qui orientent. Mais ces signes ne forcent jamais. Ils proposent, ils invitent, ils éclairent. Et ensuite, ils te laissent face à toi-même. Car il y a quelque chose de profondément puissant dans cette liberté qu'Allah a donnée à l'être humain. La capacité de choisir. Une capacité qui élève, mais qui engage aussi une responsabilité immense. Tu peux voir et détourner le regard. Tu peux comprendre et ignorer. Tu peux ressentir et repousser. Et à l'inverse, tu peux aussi décider. Décider de t'arrêter. Décider d'écouter vraiment. Décider de changer. Ce moment où tout bascule ne dépend pas toujours d'un signe extraordinaire. Il dépend souvent d'une décision intérieure, discrète, presque invisible aux yeux des autres, mais déterminante. Car la guidance ne s'impose pas à un cœur fermé. Elle entre là où elle est accueillie. C'est pour cela que deux personnes peuvent entendre exactement le même rappel, vivre la même situation, traverser la même épreuve et en ressortir totalement différentes. L'une s'ouvre, l'autre se ferme. L'une avance, l'autre reste sur place. Non pas parce que l'une a reçu plus de signes que l'autre, mais parce que l'une a choisi de répondre. Dans le Coran, une parole vient poser cette réalité avec une clarté saisissante. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Sourate Al-Insan 76.3. Le chemin est montré, mais la direction t'appartient. Et c'est là que réside la responsabilité, car il est facile de penser que l'on subit sa situation spirituelle, que l'on est comme on est à cause de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a appris, de ce que l'on ressent. Mais à un moment donné, cette explication ne suffit plus. Parce qu'au fond, tu sais ce qui est juste, tu sais ce qui t'éloigne, tu sais ce qui t'appelle intérieurement. Et même si cette voix est parfois faible, elle est là. La question est, que choisis-tu d'en faire? Il y a une illusion confortable qui consiste à attendre. Attendre de ressentir davantage. Attendre d'être prêt. Attendre que tout devienne clair, facile, évident. Mais la guidance ne fonctionne pas ainsi. Elle se renforce quand tu avances. Elle s'éteint quand tu ignores. Chaque petit choix compte. Chaque réponse intérieure a un poids. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas toujours visible. Mais c'est réel. Choisir de faire un pas vers Allah, même petit, ouvre une porte. Choisir de repousser encore, en ferme une autre. Et avec le temps, ces choix s'accumulent. Ils tracent une direction. Ils construisent une trajectoire. Tu n'es pas obligé d'être parfait. Tu n'es pas obligé de tout changer d'un coup. Mais tu es responsable de ce que tu fais, de ce que tu sais déjà. Car au final, la guidance n'est pas seulement une lumière qui apparaît dans ta vie.
C'est une lumière que tu décides, ou non, de suivre. Ô Allah, réveille nos cœurs avant qu'il ne soit trop tard. Ne nous laisse pas parmi ceux qui entendent sans comprendre et voient sans croire. Guide-nous vers la vérité et accorde-nous la sincérité dans notre retour vers toi. Pardonne nos fautes, visibles et cachées, et fais de nous des serviteurs proches de ta lumière. Accorde à la communauté musulmane la guidance, la paix et ta miséricorde infinie. Amin. Si cette vidéo vous inspire et vous aide à réfléchir, n'hésitez pas à la liker, la partager avec vos proches et vous abonner à la chaîne pour soutenir ce travail et continuer à recevoir du contenu qui nourrit votre foi. Ramadan Moubarak.